6 personnes étrangement habillées se tiennent au bord d'une falaise. Et pour renforcer leur statut de personnages principaux, ils brandissent tous des armes tout aussi grandiloquentes. Ils ne sont pas le moins du monde effrayés en regardant la véritable foule de gens qui semblent vouloir les tuer. Contre 10 000 ennemis, et ils sont tous des Arthurs qui ont sorti une Excalibur? Le Tekken au gant d'or annonce nonchalamment avec un sourire à $1 million. Vous avez bien entendu, les amis. Ces bouseux ont tous sorti l'épée légendaire. Le tout petit Rankin demande le plan à son chef. Dancho leur dit qu'ils vont charger de front. Le magicien Kaka s'en moque. Tu appelles ça un plan? Ruro et Yamaneko, de leur côté, ne semblent pas trop perturbés par le manque de stratégie. Ils sont juste prêts pour une bagarre. Ils préparent leurs armes, des fusils pour Ruro et un lance-roquettes pour Yamaneko. Le facile Dancho demande à ses fées de rester sur place, ce qu'elles sont plus qu'heureuses de faire. Certaines fées leur souhaitent bonne chance, tandis qu'une autre leur dit que ramasser des os est un travail trop difficile, alors essayez de ne pas mourir là-bas. Après ces adieux, les 6 Arthurs se lancent dans la bataille. Une horde d'ennemis s'approche de Rankin parce qu'elle a l'air d'une petite fille insolente. Il est temps d'appeler une ambulance. Mais pas pour Rankin. Elle sort son énorme maillet et vainc la foule d'un seul coup. Mais qu'est-ce que c'est? Un dragon méca envahisseur apparaît. Ils le battent aussi facilement. La plupart de leurs adversaires sont morts, mais un autre envahisseur s'approche d'eux. Il s'approche d'eux? Au lieu de s'enfuir, il vient droit sur eux, pas de problème. Il y a assez de place dans la ville pour tous, mais attendez, pourquoi se battent-ils contre une tonne de gens? Leur but est de détruire toutes les Excaliburs qui déforment l'histoire. Comme dans le conte arthurien, Excalibur est une épée de grand garçon qui confère à celui qui la manie une grande force, lui donnant le titre d'Arthur. Mais à cause d'un miracle divin, 1 million d'Excalibur ont commencé à se reproduire dans le passé, ce qui signifie aussi 1 million d'Arthur. Puisque nous avons commencé cette histoire dans le passé, faisons un petit saut dans le futur. Dancho est chargé de retourner dans le passé où 5 autres camarades Arthur et leurs partenaires féeriques l'attendent. Sa mission est de diriger cette équipe d'Arthur pour corriger la distorsion de l'histoire en détruisant 1 million d'épées. Elle lit les dossiers de mission dans sa chambre et appelle sa fée Nukulave. La fée lui dit qu'elle est le leader et qu'elle doit donc s'assurer qu'elle peut rassembler le groupe. Cela excite tellement Dancho que sa serviette tombe quand elle se lève, ce qui met la pauvre fée dans tous ses états. Finalement, les 2 hommes arrivent devant leur base. À l'intérieur, les 5 Arthur et leur fée perdent déjà patience. Où est leur estimé chef? Bien que Ruro ait entendu des rumeurs selon lesquelles elle est plutôt douée, certains doutent déjà d'elle. Nukulave entre ensuite dans la pièce, apportant un gâteau géant. Dancho bondit hors du gâteau, vêtue d'un costume de lapin, et se présente comme si elle était à un enterrement de vie de garçon. Si les apparences peuvent tuer, Dancho aurait été assassiné plusieurs fois. Ses camarades sont déjà très peu impressionnés. Habillés normalement, demandez aux autres de se présenter. Donc personne ne le fait instantanément. Mais c'est alors que Tekken commence, avec sa fée Titania qui fait comprendre qu'elle ne se retiendra pas si elle trouve Dancho plus bête que Tekken. Le suivant est Rankin, et sa fée Bodak affirme qu'elle est plus exceptionnelle que leur soi-disant leader. Dancho peut maintenant voir qu'ils ne sont pas très heureux de la rencontrer. Kaka et sa fée Brigitte ne disent rien de dégradant à son sujet. Il en va de même pour Ruro, qui essaie d'être le gentleman du groupe, mais sa fée Betor voit clair dans son jeu. Cependant, l'élite Yamaneko ignore son chef, doit donc s'excuser en son nom, en disant qu'elle est plutôt insociable. Elle dit à Dancho qu'elle s'occupera de la mission à sa façon et avertit le chef de ne pas se mettre en travers de son chemin. Laissant Dancho et Nukulave stupéfaits. La douce petite Dancho se morfond dans sa chambre. Elle n'a pas réussi à rassembler l'équipe avec ses charmes. Son esprit s'emballe. Elle aurait dû porter un maillot de bain, ou un costume de Zanté. Ouais, Nukulave rejette les 2 options. Elle se faufile dans la chambre de chaque Arthur pendant que chacun fait ses propres affaires. Tekken est obsédé par la musculation et ignore la lettre même après que Titania l'ait trouvée. Tous les Arthurs n'ont pas remarqué. Dancho leur a préparé un bon repas, mais personne ne s'est présenté ce soir-là. Il s'est avéré que la plupart d'entre eux n'ont pas remarqué l'invitation qu'elle a laissée à la porte. Tekken est en fuite, Ruro et Betor sont en reconnaissance, et Yamaneko et Kupi sont dans les bois. C'est un loup solitaire, celle-là. Elle est sur ses gardes lorsque 2 hommes apparaissent et l'identifient immédiatement comme un Arthur à cause de son lance-roquette. Ces hommes sont aussi des Arthurs, alors il demande à Yamaneko si elle est aussi à la recherche du chasseur d'Arthur. Il s'avère que tous les Arthurs de la ville se mobilisent pour éliminer le fameux chasseur d'Arthur. Lorsque Ruro interroge certains Arthurs, il découvre qu'une diseuse de bonne aventure a vu un groupe de fous forts venir les vaincre. La rumeur se répand, alors tous les Arthurs de la ville prévoient de devancer le chasseur d'Arthur. Ils ont même le visage du dit chasseur et diffusent autour des postes recherchés pour rassembler plus d'alliés. Étonnamment, ils ont déjà rassemblé 10 000 Arthuriens. Les Arthurs leur montrent l'affiche et sont choqués par ce qu'ils voient. L'image? Eh bien, c'est Yamaneko, portant un maillot de bain à la plage et ayant un look sexy qui ne correspond pas à son image habituelle froide et sérieuse. Ma fille, mets de l'ordre dans tes priorités. Les hommes se pâment devant le poster, sans savoir que la vraie affaire est avec eux. Enragé, Yamaneko confisque le poster et le déchire en morceaux.
Ces hommes mettent fin à leur jour sur le champ alors que Yamaneko les abat avec son lance-roquette. De retour à la base, Tekken s'entraîne dehors. À l'intérieur, Dancho se morfond toujours, avec Kaka et Brigitte à ses côtés. Au même moment, Yamaneko et Ruro arrivent et préviennent les autres de se préparer. Un grand groupe d'Arthur vient pour eux. La porte s'ouvre alors et Dancho en sort, tout équipé. Après avoir révélé qu'ils sont contre 10 000, Ruro donne la décision à Dancho, ce n'est pas mal de décider de fuir devant ce nombre, dit Ruro pour la tester, ce à quoi elle répond par un simple sourire. Elle demande à Nukulave de lui montrer la carte de la région, puis l'étudie. Dancho prévoit de rencontrer les ennemis sur une plaine et de les combattre tous en même temps. C'est une stratégie audacieuse qui surprend tout le monde, mais Dancho est persuadé qu'ils vont gagner. Elle a une confiance totale en son équipe. Nous sommes de retour au point de départ. Les 6 Arthur battent leurs adversaires grâce à leurs compétences et à leurs excaliburs, le lance-roquette de Yamaneko, les 2 pistolets de Ruro, les gantelets de Tekken, le livre de sorts du magicien Kaka, l'énorme maillet de Rankin et, bien sûr, la puissante épée de Dancho. Le lendemain matin, Dancho prépare leur petit déjeuner. Et comme elle ne peut rien faire normalement, elle ne porte qu'un maillot de bain sous son tablier. Tekken en fait tout un plat, mais les autres décident de fermer les yeux. Ils finissent par discuter de leur prochaine action, l'exploration des ruines. Tekken n'est pas passé à autre chose que la tenue de Dancho, il lui demande donc de se changer avant qu'il n'explore les ruines. Cela rappelle à Dancho qu'elle a aussi une tenue pour Yamat-chan, ce qui, bien sûr, met Yamaneko en colère. D'abord, ne l'appelle pas Yamat-chan. Deuxièmement, toutes les blagues de Dancho sur le cosplay ont échoué. Quand Dancho lui demande, Nukulave le confirme. Le leader semble être le seul à être surpris. Grâce à Rankin, ils ont trouvé les ruines. Sa connaissance des légendes arthuriennes et de l'histoire est inégalée. Mais être traité comme un enfant bouleverse Rankin, et tout le monde peut le dire sauf Dancho. Rankin retourne dans sa chambre, très déçu par Dancho. Elle avait de grands espoirs après avoir entendu des rumeurs sur le passé et les capacités de Dancho, mais il semble qu'elle en soit loin. Bodak lui dit qu'il ne faut pas se fier aux rumeurs et qu'un accompagnement vaut 1000 mots. C'est en fait une image, mais bon. Rankin a traversé beaucoup d'épreuves pour devenir l'Arthur compétent qu'elle est en ce moment, alors elle continuera à faire tout ce qu'elle peut. Mais Rankin fait fi de cela. Elle rencontre Dancho dans le couloir après son bain. Le chef se pâme devant elle une fois de plus, d'une manière qui ne mérite pas la prison. Rankin s'échappe dans sa chambre, où elle et Bodak voient la lecture du compteur de Panagia augmenter. Réalisant qu'elle connaît l'emplacement de cette excalibur particulière, elle prend une décision plutôt hâtive. Elle part avec Bodak sans rien dire à personne de l'équipe. Quand Dancho l'apprend, elle s'inquiète, pensant que c'est trop dangereux pour Rankin, mais les autres pensent le contraire. Rankin est aussi forte qu'eux, alors il rappelle à Dancho d'arrêter de la traiter comme une enfant. Ruro affirme qu'ils ne doivent pas baisser leur garde, ce qui incite Yamaneko à suggérer qu'ils peuvent chercher Rankin si elle n'est pas de retour bientôt. Pendant ce temps, Rankin et Bodak arrivent en ville. La fée hésite un peu à les laisser faire, mais Rankin est déterminée à prouver qu'elle peut se débrouiller seule. Ainsi, ils ne la traiteront pas comme une enfant. Ils s'enfoncent dans une ruelle pour utiliser le comptoir Panagia, puis Rankin se précipite vers un énorme bâtiment. Il s'avère que ce bâtiment est une bibliothèque qui a brûlé à l'époque de Rankin. Dancho apparaît soudainement, disant qu'elle s'inquiète pour elle. Mais la plus jeune des Arthur est furieuse d'être à nouveau traitée comme une enfant, alors Dancho lui dit que c'est parce qu'elle est une précieuse camarade. Peut-elle avoir un baiser? Rankin refuse la violation des droits de l'homme qu'elle fait subir à son chef. Bodak tourne son attention vers des hommes musclés qui s'approchent d'eux. Il s'acharne jusqu'à ce que les hommes montrent des bouquets, demandant à Dancho d'aller à un rendez-vous avec eux. Dancho oublie complètement Rankin et rejoint les hommes. Eh bien, Dancho est comme ça, il vaut mieux renoncer à elle. Enfin, elle et Bodak se rendent à la bibliothèque. Elle rencontre un beau garçon alors qu'elle rassemble des livres sur l'histoire arthurienne. Et il fait l'éloge de ses connaissances. Il lui dit « Le savoir enrichit les autres, je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré », ce qui la fait rougir. De retour à la base, Ruro et les autres sont choqués d'apprendre que Dancho s'est également enfui. Mais en même temps, ils pensent que les 2 camarades seront bien ensemble. Dancho est en ville et affronte les hommes musclés. Apparemment, elle n'est pas si naïve, elle sait que les hommes savent qu'elle est un Arthur. Elle les met à terre, sans sourciller. Après les avoir vaincus, elle réalise qu'ils ont fait exprès de l'éloigner de Rankin. Alors que Rankin dit au revoir au garçon, Bodak l'interrompt, la poussant à passer plus de temps avec lui. Embarrassé, Rankin essaie de l'arrêter pour qu'il ne voit pas le changement soudain dans l'expression du garçon. Des lumières provenant des lunettes du garçon aveuglent les filles et les téléportent. La seule trace que Dancho peut voir est celle des affaires de Bodak laissées sur le sol. Rankin se réveille ligoté avec Bodak. Le garçon révèle qu'il est l'un des Arthur de cette époque qui a conçu un plan pour les abattre un par un. Rankin, malgré toutes ses connaissances et ses compétences, est encore une jeune fille naïve qui manque d'expérience, ce qui fait qu'elle devient sa première victime. Les cris d'insultes de Rankin réveillent Bodak. Elle active son pouvoir. Un cercueil apparaît alors pour attirer le garçon dans un gouffre, mais Bodak se retrouve piégé dans le cercueil. Il est révélé que la paire de lunettes du garçon est son Excalibur. Elle peut voir à travers tout. Ce type lubrique fouille dans les vêtements de Rankin pour la tourmenter. La pauvre fille crie à l'aide, mais qui peut la sauver dans cet endroit isolé?
La porte explose soudainement et dévoile Dancho, qui vient à son secours. Comment ce dégénéré ose-t-il faire pleurer Rankin? Le garçon recalibre immédiatement ses lunettes pour pouvoir tirer sur Dancho. Rankin la met en garde contre les capacités des lunettes, mais Dancho s'avance courageusement vers l'ennemi. Elle est un peu gênée, mais ce n'est rien comparé à la gêne et à la peur de Rankin. Grâce à Nuque Lavé, Rankin est libre de se battre aux côtés de son chef. Dancho frappe le garçon, l'envoyant au sol, suivi par le coup de maillet de Rankin pour rendre le garçon amnésique. Après avoir décimé le garçon, Rankin s'excuse auprès de Dancho pour s'être enfui sans permission. Le leader l'embrasse simplement pour la rassurer qu'elle n'est pas seule dans ce combat, ce qui rend Rankin heureuse. De retour en ville, Dancho et Rankin trouvent leurs autres camarades et des corps sur le sol. Ils les ont suivis lorsqu'ils ont vu des relevés étranges sur le compteur Panagia. Ils ont compris que ces Arthur avaient prévu de les séparer puis de les battre un par un. Le groupe apprend à se faire davantage confiance à la fin de la journée. Un autre jour, un autre moment pour les Arthur de vaincre les Arthur bancals du passé. Le compteur de Panagia a 3 lectures simultanées, donc Dancho divise le groupe en 3 paires en tirant au sort. Dancho insiste pour laisser Yamaneko tirer en premier afin d'être jumelé avec elle. Sa tactique boiteuse échoue puisque Yamaneko est jumelée avec Rankin, et elle avec Ruro. Dancho aimerait également se rapprocher de Yamaneko, mais cela semble peu probable pour le moment, à sa grande déception. Nous allons suivre la première paire, Kaka et Tekken. À en juger par leur personnalité, ce duo peut sembler mal assorti. Tekken aime faire les choses tête baissée, alors que Kaka est intelligent et se fie davantage à son intelligence. Tekken préfère courir vite vers leur destination alors que Kaka demande à Brigitte de le piloter. Lorsqu'ils arrivent à la mine de Leicester, Tekken veut immédiatement chercher l'Excalibur dans l'immense endroit. Kaka insiste pour recueillir d'abord des informations. Cependant, certains mineurs les prennent pour des recrues, alors Tekken accepte, pensant que c'est une bonne idée d'enquêter sans éveiller les soupçons. Grâce à sa grande endurance à creuser le sol, Tekken gagne facilement le cœur des mineurs. Kaka, visiblement peu habitué aux travaux forcés, est tout le contraire. Kaka tombe malade à cause de la fatigue, tandis que Tekken a encore l'énergie de rejoindre les mineurs pour boire un verre. Tekken remarque que tous les mineurs sont encore vifs et pleins d'esprit à la fin de la journée. En entendant cela, un mineur dit à regret que cela ne s'applique qu'à cette mine particulière. Les villes voisines sont en mauvais état à cause des envahisseurs. Tekken, et même Kaka, écoutent attentivement le mineur raconter comment les envahisseurs leur ont tout volé. Les gens ont essayé de se défendre, mais les envahisseurs étaient armés d'armes qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Ils n'ont jamais eu la moindre chance. Après avoir tout perdu, le président de la mine, Monsieur Leicester, les a accueillis à bras ouverts et leur a fourni une maison et un emploi. Sans compter qu'ils peuvent maintenant vivre de leur salaire. Ils ne remercieront jamais assez Monsieur Leicester. Comme s'il était convoqué, le propriétaire entre dans la pièce. Leicester reconnaît Tekken et lui serre la main, mais pendant qu'ils le font, Tekken ressent quelque chose d'étrange. Kaka le remarque aussi, mais quand on lui demande, Tekken répond seulement que Monsieur Leicester n'est pas un riche ordinaire. Le lendemain, Kaka décide d'enquêter avec Brigitte. Cette mission va durer une éternité s'il laisse tout faire à Tekken. Mais sa fierté ne lui permettra pas de se laisser distancer par les autres. Kaka se rend donc dans un bar pour se renseigner, mais tout ce qu'il trouve, ce sont des employés qui le regardent comme s'il était de la nourriture. Allons voir les autres. Dancho et Ruro luttent pour vaincre Arthur, qui utilise une Excalibur en forme de corde. Au même moment, Yamaneko et Rankin sont encordés par un autre utilisateur d'Excalibur. Parallèlement au combat de leurs camarades, Kaka et Tekken ne parviennent pas à trouver des indices sur l'Excalibur censé se trouver dans la mine. Ce soir-là, les garçons parlent de leur progrès et Kaka doute que Tekken ait mené une enquête approfondie. Tekken affirme qu'il a fouillé les pioches et les pelles une par une, mais en vain. Quelqu'un pourrait le cacher, mais pour le découvrir, ils devront peut-être se battre avec tout le monde. Comment peuvent-ils faire ça? En plus, cela ne fera que créer plus de problèmes. Tekken pense que tout le monde est si gentil. Il continue à jeter des pierres jusqu'à ce que Kaka remarque que Tekken tient un morceau d'une sorte de cristal qui brille dans le clair de lune. Ensuite, les fées font voler Tekken et Kaka jusqu'à la maison de Monsieur Leicester. Le problème, c'est que Titania tient Tekken à l'envers. La fée n'est visiblement pas habituée à cela puisque son humain court comme un fou. Elle perd pied et fait accidentellement tomber Tekken dans les buissons du jardin de Monsieur Leicester. Les agents de sécurité se lancent à la poursuite de Tekken en un rien de temps. Titania exhorte Kaka et Brigitte tout en essayant de cacher sa culpabilité. Brigitte traite Titania de démon, tandis que Kaka se sent désolé pour Tekken pour la toute première fois. Ils parviennent à se faufiler dans la maison, où Kaka commence à fouiller dans les affaires de Monsieur Leicester. Tekken les rejoint après avoir perdu l'équipe de sécurité. Kaka trouve plus d'informations, mais Titania découvre quelque chose d'important. Le lendemain matin, Monsieur Leicester rassemble tous les mineurs pour les féliciter de leur bon travail. Ils ont atteint un niveau record. En guise de récompense, l'homme d'affaires annonce une prime, à la grande joie de tous. Le discours de Monsieur Leicester est interrompu par Tekken et ses camarades. Tekken révèle alors que les clients de Monsieur Leicester ne sont autres que les envahisseurs. Kaka leur montre un amas d'hexanium 994, un élément rare principalement utilisé dans les armes mécaniques de l'envahisseur.
Leicester garde son sang-froid, même avec ses révélations. Kaka présente ensuite des preuves que ses partenaires commerciaux ont vendu ces éléments rares aux envahisseurs. Il sait que tout ce qui vient de cette mine est utilisé pour fabriquer des armes pour les envahisseurs. Une machine tombe devant eux, grâce aux faits. C'est drôle, car ils l'ont trouvé dans le bureau de Leicester. Les pauvres mineurs espèrent que leur patron niera toutes les accusations. Cependant, Leicester finit par se démasquer, justifiant son crime. En échange de la vente d'éléments de minerai aux envahisseurs, il garantit la sécurité de la ville et de la mine. C'était pour protéger tout le monde. C'est ainsi qu'il a restauré le profit. Tekken est consterné par ses propos, comment peut-il ne pas se soucier de la destruction d'autres villes à cause de ses actions? Leicester déclare que la ville est en sécurité grâce à lui. Il invite ensuite les mineurs à continuer à le suivre pour leur sécurité et leur offre plus d'argent. Les mineurs démissionnent en signe de protestation. Un mineur tente d'attaquer Leicester, mais il le repousse d'un coup de pied. Il convoque alors la machine soldat. Alors qu'elle est sur le point d'attaquer, sa puissance diminue soudainement. C'est parce que les fées sont assez intelligentes pour anticiper cette manœuvre du méchant homme d'affaires, elles ont retiré quelques pièces du robot. N'ayant plus le choix, il révèle son arme ultime, la foreuse Excalibur. Il s'avère que Leicester est l'Arthur avec l'Excalibur que Tekken et Kaka recherchaient. Tekken le défie dans un combat, et rien au monde ne pourra l'empêcher de battre ce fou. Il active son gantelet pour aller à l'encontre des mains foreuses de son ennemi tandis que Kaka lui laisse le soin de combattre. Le gantelet résiste au forage, mais lorsque Tekken tente de donner un coup à Emer Leicester, la contre-attaque le projette. Les acclamations des mineurs pour Tekken agacent Leicester, alors il fourre le sol pour les frapper. Kaka intervient immédiatement et protège les mineurs avec son pouvoir. Mais il a tort car Tekken n'a pas encore abandonné, et Kaka le sait. Tekken se relève et fonce tête baissée sur Leicester avec une volonté de vaincre encore plus forte. Alors que Tekken est meurtri, son ennemi est indemne. Tekken demande à Leicester pourquoi il ne l'a pas utilisé pour combattre les envahisseurs. En ne combattant pas, nous évitons les effusions de sang inutiles, explique l'homme d'affaires. Pas quelque chose qu'un enfant comme Tekken ne comprendrait pas. Il a raison. Tekken ne comprendra pas, et il ne veut pas comprendre. C'est stupide. Alors Tekken libère encore plus de son pouvoir, répétant qu'Excalibur est le symbole des héros. Il n'y a pas de victoire pour quelqu'un sans courage. À la surprise de son ennemi, l'un de ses gantelets traverse soudainement la main de la foreuse, détruisant une main de la foreuse. Tekken détruit rapidement l'autre, puis frappe Leicester à main nue. Emer Drill est à terre. Tout le monde fait ça. Kaka se détend, fier du résultat de cet intense combat. De retour à la base, Dancho et le reste de l'équipe sont épuisés par leur combat. Ils ne veulent même pas y penser. Pendant ce temps, Tekken fait déjà des abdominaux dehors. Kaka vérifie comment l'histoire a été changée. Il découvre que la mine a été attaquée par les envahisseurs. Les mineurs ont réussi à les chasser. La mine a fermé après avoir touché un filon, mais tous les mineurs ont été transférés dans une autre mine. Tekken est si heureux de l'entendre qu'il s'accroche à Kaka. C'est le spectacle que rencontrent Dancho et les autres. Ils sont tous convaincus que les deux sont devenus très proches, et partent après les avoir taquinés. Ils ont tous ignoré les protestations et les dénégations de Kaka. Tekken, qui s'accroche toujours à Kaka, est désemparé. Comme d'habitude. Cela mis à part, ils ont tout gagné et sauvé plus de vies. Bien sûr, il y a d'autres défis et d'autres Excalibur déformant l'histoire à détruire. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.